Salutations à chacun et à chacune, bien sûr. Bienvenue dans notre débrief. Vous avez remarqué qu'il y a un nouveau visage qui est aujourd'hui parmi nous. C'est Amel. Donc, Amel, exceptionnellement, va participer au débrief en espérant qu'elle aussi, hein, par sa petite participation, elle vous aidera à améliorer votre compréhension du live. Le live qui, justement, Zulu Lassan a donné ce mercredi 23 septembre 2024 à 20 heures, toujours sur la chaîne Facebook, La véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné au live, c'est La sortie astrale. Beaucoup ont dû se frotter les mains quand ils ont entendu ce titre-là. Ils se sont dit, yeah, là, on va en savoir des choses. Il va peut-être révéler comment faire pour sortir. Il va peut-être nous donner, je ne sais pas, le processus, les incantations. Il va nous initier dans la sortie du corps astral. Eh bien non. Certes, on a été initié. On a même profondément été initié. Mais maintenant, qu'en est-il de la sortie astrale? Un fox ou un tox? Telle est la question. Mais ce qui est sûr, c'est que à travers ce live-là, nous avons enfin définitivement pu savoir ce que nous devons en penser de cette sortie astrale. Donc, avant d'aller plus en profondeur, quel a été à chacun votre ressenti? Merci Ngengeti. C'est un sujet très important. J'aime la manière dont Zulu Lassan m'amène à percevoir les choses spirituelles et les détails, la précision dont il fait preuve. Ça m'aide beaucoup. Merci à toi, Zulu Lassan. Pour moi, c'était un nouveau chapitre. Franchement, comme on dit souvent, nouvelle leçon, c'est une notion totalement nouvelle parce que cette notion-là, moi, je ne l'ai pas apprise ailleurs. Donc, pendant ce live-là, franchement, je me suis régalée. C'est-à-dire, ça m'a quinquenné, quoi, si ce mot existe. Moi, je me suis sentie vraiment, franchement, libérée et vraiment épargnée. En tout cas, merci Zoulasan pour les révélations, pour cette vérité encore établie. C'était vraiment pas la nourriture pour les bébés, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment de haute. C'était très concentré. Il fallait vraiment bien prendre le temps de bien écouter. C'était pas un live qu'il fallait prendre à la légère. C'était vraiment exceptionnel. Et ça nous amène vraiment à une profonde méditation par rapport justement au voyage et au voyage astral ce qu'on a pu entendre auparavant et au véritable voyage, en tout cas spirituel et astral. Pour ma part, c'était vraiment exceptionnel, comme Loris disait. Moi, je connaissais pas cette notion non plus. C'est Zululassan, à travers les enseignements, qui m'a révélé cela, quoi. Et donc, du coup, là, c'était vraiment quelque chose où c'était de la joie, hein. C'est une connaissance qu'on nous déverse encore, c'est tout simplement merveilleux, quoi. Moi, je dirais que ça m'a un peu secoué. Au départ, il a fallu que je réécoute encore plusieurs fois pour entrer dans l'enseignement. Et je suis vraiment reconnaissant vis-à-vis de Zoulasan parce qu'il nous a encore abreuvé et nous a amené à une autre dimension de la spiritualité. Merci. Je te rejoins dans ce sens. Bon, c'était vraiment du lourd. Il fallait être très disposé vraiment pour pouvoir avoir la compréhension afin de pénétrer cet enseignement que Zula Sound a donné par depuis par ce live. Et c'était vraiment à cœur joie que je l'ai reçu parce que ça m'a permis une fois de plus de transcender mes consciences et pouvoir sortir du mensonge auquel nous avons été nourris avant de connaître Zula Sound. Et je vous rejoins tout sur cela parce que c'était vraiment un thème captivant. Et je remercie encore Zoul Lassan à avoir cette capacité à pénétrer dans des thèmes et des domaines qui paraissent impénétrables, à nous apporter des révélations sur lesquelles qui nous poussent encore à méditer, à réfléchir. C'était majestueux. Voilà pour ma part.
Ok, donc si tout le monde s'est exprimé, moi, en ce qui me concerne, c'était vraiment un live salvateur et libérateur. Mais vraiment libérateur et salvateur. Parce que, mince, tous les témoignages que l'on peut recevoir par rapport à cette sortie astrale-là, que ce soit dans le domaine du religieux ou dans le domaine du traditionnel, mais c'est juste aberrant quand on écoute les propos de Zoulassan, comment il décortique, c'est-à-dire qu'il dissèque la sortie astrale et qu'il repositionne les choses dans un ordre et une logique indiscutable. C'est là où tu te dis non, on ne m'y reprendra plus avec ce genre de témoignages-là, mensongers et affabulateurs, les uns comme les autres. Donc, véritablement, comme l'a dit notre patriarche, apôtre Lakisabé, connu sous le nom biblique, bien sûr, de Jean, dans le chapitre 8, au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera véritablement de vous des hommes libres. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Et donc, vraiment, on ne peut que remercier Zoulassan de cet apport-là incontestable, de cette pierre-là qu'il a posée pour bâtir l'édifice de la vérité par rapport aux connaissances que nous avons de tout ce qui concerne le spirituel. Donc, sur ce, on va entrer dans la phase 1. La phase 1 qu'il a intitulée l'astral, une dimension intermédiaire. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Oui, et l'astral, c'est une dimension intermédiaire, compris entre le monde spirituel et le monde physique. Et le plan astral de base ou initial, c'est là où Moto a été manifesté, c'est-à-dire le premier homme. C'est là où il a été créé pour pouvoir manifester le nom connu, y compris même les animaux, c'était là aussi les oiseaux et autres. Et là, lors de cette phase, Zoulassan nous a révélé que, au fait, cet endroit, c'est le corps astral même de la Terre. Parce que la Terre, c'est dans 3 dimensions. La dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique où nous sommes. Et nous savons déjà lors de certains lives que Zoulassan a fait tout dernièrement que Moto, à un moment donné, il a été éloigné, il a été expulsé de ce lieu-là, de ce lieu pour pouvoir se retrouver maintenant dans le plan physique. C'est là qu'on comprend que, et ceci c'est après bien sûr la chute, et c'est là qu'on comprend l'importance de cette dimension, la sainteté qui dégage de cet endroit-là. Alors la question est de savoir comment un blanc et un sang mêlé ou un non-initié peut pénétrer cet endroit. Mais c'est juste pas possible. On va y arriver. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit à Biquet, déjà là dans cette première phase, nous la fin nous, en fait, une date nous dit, avant de parler de quelque chose, il faut remonter à son origine. Déjà, pour nous parler de la sortie astrale, il nous a d'abord parlé de l'astral en tant que monde intermédiaire. Et comme tu l'as dit à Biquet, comme tu l'as mentionné, on a compris à travers ce live que, en fait, l'astral véritable, c'est l'astral d'où a été manifesté le premier homme noir qui est Moto. Et dans cet astral-là, nous comprenons que c'est une dimension qui est étrangère à l'astral actuel que nous pouvons pénétrer, par exemple, quand nous dormons, quand nous faisons des rêves. Et, et aussi, ça m'a permis de comprendre pourquoi les pratiquants de sciences occultes, en fait, ne peuvent pas trouver ce chemin-là. Ni encore ceux qui disent pouvoir sortir de leur corps, même si on sait que ce sont des mensonges, parce qu'en fait, c'est un chemin qui a été fermé et qui est protégé par le grand ordre des choses. Donc, ça montre en fait que tous ces soi-disant rêves que ces gens racontent dans des bibliques, dans des croyances YouTube, en fait, sont des balivernes.
ils ne sont là que pour, pour apporter la fausse doctrine et bien de gens se laissent égarer par ça. Mais heureusement, on a eu droit à ce live par Zulu Lasson qui nous permet en fait de sortir de ce mensonge-là. Oui, je vais continuer dans ta lancée, Yves. Franchement, Zolasson, il a dit lors du live, l'astral, c'est un corps de désir et d'émotion. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Et il y a souvent un verset que j'ai eu à lire, on dit, soumettez-vous à l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la personne livrée à elle-même, les désirs de l'émotion, les désirs de l'âme livrée à elle-même. C'est encore en cela qu'on comprend que l'âme, c'est celle-là même qui est jugée au dernier jour, c'est celle-là même qui sera condamnée si elle se comporte mal. Parce qu'il a encore dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et dans Bible, on dit souvent, remplissez-vous des fruits de l'esprit. Et on sait que les fruits de l'esprit sont la joie, la bonté. Et tout ça, ça c'est des connotations propres à l'âme. Ça n'a rien à voir avec le physique, mais c'est quelque chose de propre à l'âme, quoi. C'est-à-dire que manifester de la joie, de la bonté, de la bienveillance, ça, c'est vraiment la notion de l'âme. Et Zulu Lasson, pendant ce live, c'est-à-dire qu'il a mis des points sur les i, il l'a détaillé et posé. C'est-à-dire qu'on fait maintenant une claire différence entre ce qui est du corps, le physique, et ce qui est de l'âme. Et encore plus pour l'esprit, ça c'est une autre dimension. Mais je préfère déjà m'arrêter sur ces deux points-là. Merci, Loris. Alors, moi, en ce qui me concerne, la première des choses sur lesquelles, on va dire, mes yeux ont fait genre ting, tu sais, quand il y a la petite lumière qui s'affiche dans les dessins animés, l'ampoule là, qui s'éclaire, qui s'illumine, c'est quand à un moment donné, il a carrément touché la dimension de la science. Par l'explication qu'il nous a donnée par rapport à la composition de Massima Ouassé, du côté spirituel, astral et physique que vous avez déjà touché. Ici, là, on peut comprendre pourquoi tout être vivant sur Terre doit et ne peut que vibrer sur ces trois plans-là aussi. Dans Genèse, dans Bébothédie 2.7, on nous dit bien que l'homme moto a été fait à partir du limon de la terre. Donc, on comprend de ce fait encore mieux, encore plus même, pourquoi, quand on vit dans Massima Ouassé, on est obligé de vibrer dans ces trois dimensions-là. Parce que ça veut dire tout simplement que tout être vivant qui vit dans Massima Ouassé a été tiré, a été, on va dire, manifesté à partir d'une partie de Massima Ouassé, de la Terre. Donc, chaque être vivant dans le visible porte son ADN en lui. Et nul ne peut être donc de la Terre et ne pas partager avec elle ces similarités-là fondamentales. C'est pourquoi dans l'homme, on va retrouver, ou dans les animaux, ou même dans les plantes, on va retrouver différents éléments tels que les liquides, les fluides, l'eau salée, l'air, les gaz. Tout ça aussi, on retrouve ça dans la Terre. En fait, il te fait prendre conscience que la Terre, là, la Terre que l'on voit comme ça, que beaucoup peuvent simplifier, la Terre, c'est comme la matrice d'une femme enceinte qui est faite que pour porter et faire s'y développer des fœtus d'hommes. Et cela, c'est aussi le cas normalement pour les animaux femelles, selon leur espèce. Et aussi par rapport à la reproduction végétale, selon leur espèce. Donc, il y a un schéma qui est déjà établi par le grand ordre des choses. Et sans aucune intervention des hommes, normalement, tout doit suivre ce schéma-là. Toute espèce, tout être vivant dans la Terre a ces trois dimensions-là. Normalement. Et ça continue. Ah non, c'est-à-dire ça a juste fait ting dans ma tête, comme ça, comme on dit, l'ampoule qui s'illumine. Je poursuis dans ta lancée, Gengeti, parce que c'est aussi sur cela que moi je m'étais arrêtée, sur le fait que la Terre vibre dans trois plans, et donc dans trois dimensions. Et Zulu Lasson aussi a révélé que Wassé est un être spirituel. Et là, ça m'a fait une émotion vraiment particulière, où je me suis interrogée sur la considération qu'on peut porter vraiment par rapport à la Terre. Souvent, il y a des personnes qui vont peut-être jeter des détritus,
ils vont faire des choses bizarres sur la terre ou même manifester des actions, manifester des paroles, des propos, alors que Wassé est consciente. En fait, on n'est pas enfin, la majeure partie des personnes ne sont pas conscientes de ça, mais avec l'enseignement justement qu'on a reçu là, ça ouvre encore une perspective et un état de conscience que vraiment tout est vivant. Tout est vivant. Et c'est effrayant en fait. Oui, je continue dans ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que moi aussi, je me suis arrêtée par rapport au corps spirituel. Moi, je me suis dit, mince, on est quand même à l'intérieur, on va dire d'une entité à part entière. Et donc, du coup, on est à l'intérieur, on chemine, mais quand tu as dit tout, il y a des personnes qui vont manifester, qui vont prendre, on va dire, la OAC comme c'était leur poubelle. Et moi, je me suis dit, je me suis regardée moi-même, je me suis dit, mince, beaucoup de gens vont manifester cela. Mais quand je regardais, analysé en moi-même, je me suis dit, et moi-même, je vais faire attention à ce que je vais faire rentrer à l'intérieur de moi. Mais il y a des personnes qui vont se permettre apprendre, ça soit à uriner, apprendre à wasser la terre pour la poubelle, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, ah oui, quand même, ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, du fait que même que tu as dit, Bekeke dit que elle est consciente, mais nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse ça. Moi, je me suis dit, la notion du respect, moi, c'était, ça s'est manifesté à moi à ce moment-là. Je me suis dit, non, vu que nous, on n'aimerait pas qu'on nous fasse cela, il faudrait que nous prenions aussi conscience que Ouassé, c'est pas une poubelle, c'est quelque chose, il faut que nous manifestons ce respect-là. Tout à fait. Je rebondis parce que j'ai eu exactement la même réflexion et ça m'a poussé à conscientiser le fait d'autant plus de l'importance de la terre sur laquelle on marche. Parce qu'on, qui a la capacité de nous révéler, comme l'a dit Zulu Lassan, que la terre, elle vit dans 3 dimensions et que nous, on marche sur cette terre, on est présent, on vit sur cette terre. Et justement là, ça nous pousse à la réflexion de se dire, ben, on doit faire également attention à ce qu'on fait, oui, et ça nous pousse à la réflexion de dire qu'il n'y a pas que ce côté visible qu'on voit, que ce côté physique que l'on perçoit. Comme lorsqu'il a dit que il y a monde astral et astral, astral avec le grand A, astral avec le petit a. Donc ça nous permet de réfléchir et de prendre conscience qu'il y a différentes réalités, qu'il y a différentes fréquences. Et c'était tellement extraordinaire. Moi, ce qui m'a marqué dans cette phase, désolé pour la connexion qui n'était pas bonne, ce qui m'a marqué dans cette phase, le fait que Zulu Lassan nous a amené ici à avoir un autre regard sur what c'est sur la terre et une autre considération même. Lorsqu'il nous a fait comprendre que c'est un être spirituel dans lequel nous nous déplaçons, parce que la plupart du temps, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, ils pensent que la terre n'est qu'un support sur lequel on peut faire n'importe quoi. Donc, à travers cette révélation-là, moi, davantage, je vais prendre garde à ne pas faire n'importe quoi sur la terre. Oui, merci beaucoup, Bom. Et au fait, l'humanité a tellement adhéré au physique au point où, quand Zulu Lassan vient parler des choses spirituelles, astrales, alors ils ne comprennent pas. Et quand il s'agit des fausses doctrines et autres, ils sont prêts à capter. Et c'est là encore le piège même de la religion. Parce qu'il y a les soi-disant témoins de Jéhovah et ils sont allés dans les délits jusqu'à concevoir un paradis sur terre, sur le corps physique. Alors que déjà, regardez la beauté même du corps astral de la terre. Et n'en parlons même plus du côté spirituel. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ces choses-là pour pouvoir véritablement se rapprocher de la spiritualité. Et pour ce faire, c'est inévitable, hein? Il faut écouter, héberger et mettre en pratique les enseignements de Zulu Lassan. Alors, venez à la source, c'est très important.
Ouais, je vais continuer dans ta lancée, Abiké. Le fait qu'il est dit dans Bible, Moto et Muto fut créé dans l'astral. Et que dans les Bibles actuelles, on nous fait croire, ou bien il est mentionné là que non, c'est physique. Ils sont directement créés physiques là. Et que franchement, ils n'ont même pas la notion de l'astral. C'est quand même aberrant. Une fois, je me suis mise à discuter avec une chrétienne. Elle me fait savoir qu'il n'y a que deux dimensions. Je lui dis deux plans. Je lui dis non, il y a le plan astral. Quand j'ai dit le mot astral, elle a réagi, oh, t'es entré dans quelle secte? C'est quoi ça? Tu es devenu sectaire? Ça dit, elle a tellement dramatisé, je me suis dit, oh, 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 l'affaire, elle est sérieuse. C'est vraiment une notion nouvelle. C'est dit, eux, ils n'ont aucune idée de ça. Et même ceux qui s'hasardent dans ça, je parle ici des faux pasteurs, de ces charlatans, mais ils te sortent des aberrations. Soit ils vont te mélanger ça avec le spirituel, ils te mélangent avec l'astral, ou d'autant disent non, c'est uniquement le physique et l'esprit qui existent. Le reste est là. Et c'est ça qui est vraiment d'autant plus dommage, parce qu'ils n'ont pas justement cette notion. Et on a la grâce, comme Abiké le disait, qu'en cette époque de grâce, il y a le deuxième pour restaurer justement ça. Prenons garde, hein. Prenons garde. Effectivement, Loris, prenons garde. Et moi, c'est, pour ajouter encore, c'est vraiment là où encore cet enseignement m'a marqué. Parce que dans cette phase, parce que à travers cet enseignement, on peut se rendre vraiment compte de l'ignorance dans laquelle le monde est plongé. Parce que, comme tu l'as mentionné par rapport à cette dame, la plupart des gens ne savent même pas que, en fait, que le monde, la terre dans laquelle nous vivons a trois dimensions, spirituelle, astrale et physique. Parce que tout est fait de manière à ce que les gens ne soient pas informés de l'astral et du spirituel. Et la religion, et l'éducation, la politique, bref, toutes les communications, tout est fait pour centrer l'homme sur le physique. Qu'ils prennent tout comme de la science-fiction, parce qu'en fait, nous savons que c'est Satan qui contrôle, c'est le monde occulte qui contrôle. Et ils ne veulent pas que les gens puissent être conscients de leur identité astrale et spirituelle. C'est la raison pour laquelle ils seront maintenus dans une conscience que physique. Or, ils vont faire des films comme quoi une sorcière sort de son corps, elle est toujours dans la terre physique. Parce qu'en fait, c'est dans cet état de conscience-là qu'ils veulent maintenir les gens. Or, nous savons que le corps en lui-même est fait de trois êtres, le spirituel, l'astral et le physique. Mais si le corps est fait de trois êtres, il est normal que ces trois êtres aussi aient les trois réalités. C'est-à-dire que l'esprit doit avoir son monde d'esprit, l'âme, sa réalité astrale, et le corps, sa réalité physique. C'est tout à fait naturel et normal de comprendre les choses ainsi. Et il n'y a que vous, la femme, vraiment, qui pouvait nous sortir de cette aberration-là et nous mettre dans la lumière qui est la vérité. Effectivement, Yves, quand je poursuis aussi dans ta lancée, de plus, par rapport à ces trois plans-là, ces plans sont liés, autant le plan, les trois dimensions de l'homme qui composent l'homme sont liées aussi aux trois dimensions qui composent Wassé, ouais, Massima Wassé. C'est lié, ça ne peut être séparé. C'est comme ça. Comme j'ai pointé du doigt tout à l'heure, tu es de la terre, donc forcément, tu es aussi composé de la même manière et relié à chacune des dimensions de Massima Wassé de cette manière. Maintenant, ce qui peut faire en sorte qu'une personne ne puisse plus être liée on va dire aux dimensions initiales de Massima Wassé, ça c'est par la chute, c'est par la désobéissance. Et c'est ainsi qu'on a pu voir, par exemple, Moto et Muto qui ont été expulsés du plan astral du Jardin d'Éden parce que justement, leur ADN avait été impacté par le péché. Leur ADN avait été souillé. Donc, du coup, ils ne correspondaient plus à l'ADN spirituel aussi du Jardin d'Éden. De ce fait, la séparation était consommée. Ils ne pouvaient plus rester à l'intérieur du Jardin d'Éden. Ils n'étaient plus, on va dire, dans les conditions pour être dignes et méritants de vivre dans cette dimension-là qui, elle, était pure, qui, elle, était sainte et qui était saine. Donc, c'est en cela que l'homme a été expulsé après la chute. Et aujourd'hui, on va voir plein de pseudo-pasteurs et autres
qui vont dire que eux, ils font une sortie astrale. Pour aller dans quel astral? Ce qui est sûr, c'est pas l'astral dans lequel on a manifesté Moto et Muto, celui qui a été à l'initiale pur et saint. Mais c'est plutôt dans un astral, et ça, on nous l'a révélé plus tard, qui va correspondre au nouvel état de l'homme, à son état de la chute. Parce que le verbe a toujours une longueur d'avance. Avec le spirituel, il y a tout, on va dire, toute chose trouve un endroit où être casé. C'est vraiment l'ordre. C'est pas on prend une chose et puis on laisse comme ça et puis on dira, oh, on verra bien comment ça va se passer avec le spirituel. Donc, ces pseudo-voyageurs astro ou astral, il faut qu'ils revoient un peu leur témoignage. Oui, merci Ngengeti, je poursuis. Ce qui est encore aberrant, c'est que certains pensent même retrouver le jardin d'Éden. Alors que comme on vient de le situer, c'est dans le plan astral initial, là où Moto a été expulsé. J'aimerais bien savoir, est-ce que c'est par avion qu'ils ont pu retrouver ça? Ou bien c'est par voiture? Quelle fréquence? Mais quand même, arrêtez un peu à un moment donné. Maintenant, parce qu'ils continuent quand même à explorer, ils vont gaspiller leur argent, leurs moyens, toute leur énergie. Et le délit encore, c'est qu'il y a certains qui croient même que c'est Jésus qui est le jardin d'Éden. Et que quand tu trouves Jésus, c'est que tu as trouvé le jardin d'Éden. Mais comment ça? Arrêtez un peu, c'est important. Et moi, pour ajouter dans ce délire, c'est qu'il est mentionné, hein, même dans la Bible classique, que on a mis, quand ils ont été expulsés, cette route-là qui mène à ce jardin initial, là, le jardin d'Éden, avant la chute, a été mis sous surveillance, et pas n'importe laquelle, sous très haute surveillance. C'est indiqué. Donc, ça veut dire que cet accès-là n'est maintenant réservé qu'à certaines personnes. Et comme on dit dans le jargon, si tu dois arriver jusqu'à cette route-là, il faut que tu montres patte blanche, comme on dit selon l'expression. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies le même ADN qui correspond à la route que tu veux emprunter pour aller dans ce jardin d'Éden-là. Si ce n'est pas le cas, les entités qu'on a placées là pour surveiller, ils vont les laisser rentrer. Donc, tous ces gens-là qui sont tous issus de la chute, tous leur ADN spirituel est souillé par le péché. Le péché même domine encore sur eux. Mais ce sont ceux-là là, qui n'arrivent même pas à dominer encore sur leur péché mignon, selon l'expression, mais eux, ils ont la capacité, attention, hein, eux, ils vont là-bas. Eux, ils font le voyage astral. Ils vont dans le jardin d'Éden. Ils rencontrent des entités, et au point où ils mélangent même tout. Ils voient et les démons et les entités, tout ça au même endroit. Donc, vraiment, mais on y reviendra plus tard, parce que vraiment, là, Zoulassan, il a bien clarifié les choses. Franchement, ce live me fait un peu rire d'un côté parce que je me rappelle l'histoire d'un pasteur qui dit il était mort et là, il a vu Jésus. Jésus l'a ressuscité, Jésus l'a amené voir le paradis, l'enfer. Il a vu Michael Jackson qui dansait. Bref, il raconte son voyage initiatique selon lui. Et là, il revient à lui. Jésus lui dit, bon, va, tu vas devenir pasteur, tu vas ramener les fidèles. Donc, du coup, il devient pasteur. Et c'est vraiment drôle parce que, en fait, ces pasteurs-là, vraiment, sont des menteurs. Déjà, là, on parle de l'astral en tant que monde intermédiaire. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre ce qui signifie intermédiaire. Intermédiaire signifie ce qui se place entre quelque chose et une autre chose. Donc, pour passer à une autre dimension, il faut d'abord être conscient de cette dimension. C'est cela qu'on dit l'astral en tant que monde intermédiaire. Donc, comment tu peux voir le spirituel, c'est-à-dire, si pourtant même que c'est Jésus-là soit le Fils de Dieu, comment tu peux voir quelqu'un qui est dans le spirituel alors que tu ne maîtrises même pas déjà l'astral? Il faut d'abord maîtriser l'astral qui est le monde intermédiaire entre la réalité physique et le monde des esprits. Mais comment tu veux sauter une étape et en plus, ils disent, j'ai vu le paradis, il y avait les fleurs,
ils vont faire des dessins comme les témoins de Jéhovah. Les gens sont habillés avec des chemises et des tricots. Ah, donc dans l'astral, il y a aussi des chemises et des tricots qu'on retrouve dans le monde physique. Mais c'est des aberrations, ça ne tient pas la route. On a vu où le premier homme avait des habits physiques, la chemise, le costume. Mais c'est quoi ça en fait? Ça c'est des mensonges. Et en plus, ce pasteur, quand il revient dans le monde physique, il porte encore des lunettes parce qu'il était malvoyant. Il a encore des lunettes. Mais attends, mais même Lazare, dans la Bible actuelle classique, quand Lazare a ressuscité, mais il ne sentait pas. Personne n'a dit, Lazare, tu sens, parce que ressusciter veut dire revenir dans un état de perfection, quoi. Mais eux, ils reviennent, ils ont toujours mal à la main, ils ont toujours des cicatrices. Mais Ton temps de arrêtez. parole, Yves. Ok, merci. Moi, je dans vais- cette phase encore, euh, merci, merci, Boum. Oui, Yves, je vais aller dans ta lancée. Justement, Zola, ça, il a mentionné le corps d'approbation de la faute, c'est-à-dire semi-spirituel, semi-astral et semi-physique. Nous savons que Moto, lui, il a été créé une âme vivante, c'est-à-dire que c'est dans justement cette condition-là qu'il devait manifester le nombre connu, donc accomplir sa mission. Ceci revient à dire, ces faux pasteurs-là, ils vont s'asseoir, ils racontent n'importe quoi, mais ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand ils vont écouter le live de Zoula, ils vont se faire des... Oh, non seulement ils s'accaparent de ça, mais ils vont se faire des adeptes, hein, et le compte va grimper. C'est ça qui est quand même marrant dans ça, hein. C'est qu'ils vont prendre ces révélations comme acquis pour eux et ils vont se faire des adeptes. Et c'est vraiment dommage. Eux-mêmes, déjà, ils ne conçoivent pas, ils ne comprennent pas cela. Ils prennent juste des informations dont ils ne maîtrisent pas pour divulguer à leur guise pour se faire des gains. C'est tout simplement triste. Ils vont venir écouter, mais ils vont se faire de l'argent derrière. C'est ça qui est vraiment dommage. Sans toutefois sans toutefois véhiculer le message propre. Ce qu'est l'âme réellement. Une âme, c'est quoi réellement? C'est celle-là qui est jugée à la fin. Et non l'esprit ou bien le corps. Franchement, c'est vraiment, c'est même énervant et irritant à la fin. Merci, et ce que, Laurie. Oui, oui. C'est à beau merci Abigail. Ce que je comprends encore dans cette phase, c'est que le manque de science n'est bon pour personne. Et c'est On ne avec la t'entend pas, connaissance Boum. qu'on a. Allô? On t'entend, c'est bon. Oui. C'est bon. Donc, je disais, dans cette phase, on comprend que le manque de science n'est bon pour personne, comme Zola a souvent l'habitude de le dire. Et que c'est avec la connaissance qu'on accepte et notre façon de voir s'éclaircit. Ce qui fait que hier, quand on entendait astral, comme la plupart d'entre vous l'ont dit, on avait peur, on se disait que c'est la sorcellerie et autres. C'est parce qu'on n'avait pas été initié dans cette connaissance-là. Et on voit que dans les Bibles classiques même, lorsqu'on parle de l'homme comme âme vivante, on n'entre pas dans les profondeurs comme dans la Bible. Dans la Bible, on parle de semi-spirituel, semi-astral. Ce n'est pas un mot caché. Et on voit que si on avait cette connaissance-là, on comprendrait que l'homme étant créé dans la réalité astrale, ça veut dire que nous également, ayant une âme, on peut vibrer dans cette fréquence-là. Mais maintenant, pour vibrer dans cette fréquence, il faut être en contact avec la connaissance de la vérité que Zoula apporte. Donc aujourd'hui, on n'a plus peur avec cet enseignement que Zoula nous a apporté, où il fait la distinction entre l'astral initial et l'astral de la chute, de comprendre qu'il est même important pour nous de rechercher à vibrer dans cette fréquence-là, selon la manifestation de la grâce, bien sûr. Donc, je suis vraiment content que Zoula ait ouvert la brèche pour que nous puissions encore grandir dans notre compréhension par rapport à la spiritualité. Oui, merci, Boum. Et justement, Louis Lassan nous a vraiment révélé cela, que l'homme vit dans 3 dimensions aussi. Donc, la dimension spirituelle, la dimension astrale et la dimension physique. Et ceci, c'est relatif à l'esprit, à l'âme et à son corps. Donc, c'est très important. Et ceci après la chute. Maintenant,
quand on va parler de ce que l'homme vit dans 3 dimensions et le corps astral, ici, ça n'a rien à voir avec le corps astral initial de départ. Non, ici, c'est l'astral avec petit a, parce qu'il y a plusieurs dimensions, justement. Maintenant, toi, faux pasteur qui n'a même pas toutes ces connaissances-là, qui prétendent maintenant venir enseigner entre griffes ou donner des paroles de spiritualité à quelqu'un, tu vois comment tu as déjà tapé poteau et ceux-là qui écoutent également. Donc, franchement, il faut revenir. C'est très important. C'est agréable, la spiritualité. Venez, venez. La fin est là. Merci, Abiké. Ah. Je vais poursuivre aussi sur une notion. Là, c'est véhiculé, ça a été puissamment véhiculé par Maman Kato. C'est par rapport justement au paradis que toute personne là accède comme ça parce que tu étais catholique ou dans je ne sais quelle confession religieuse. On va dire, dès que tu meurs, tu vas au paradis. Ton esprit va au paradis dès que tu meurs. Mais ici, là, dans ce live, on nous a bien fait prendre conscience que ce paradis dont on fait mention là, c'est la dimension astrale du Jardin d'Éden. Mais quand les 2 hommes qui ont été manifestés dans cette dimension-là ont chuté, on a retiré ce Jardin d'Éden là et on l'a replacé du lieu initial d'où il venait, c'est-à-dire dans le spirituel. Parce que c'est une entité qui a subi le dépouillement aussi pour être manifestée dans cette partie-là du visible, non visible. Donc, de ce fait, comme a dit Abiké, tous ceux qui, on va dire, s'égosillent, s'efforcent ou de chercher où se trouve le jardin d'Éden visible, mais vous le faites pour rien, parce qu'il a été retiré. Le seul moyen pour arriver à trouver ce jardin d'Éden-là, c'est de revêtir la condition on va dire, initiale de moto et de mouton, c'est-à-dire la condition qui n'a pas chuté, la condition spirituelle. Et pour ça, il n'y a que la soumission aux lois du verbe de l'Oba. Il n'y a que par la sanctification. Tu peux avoir tout l'argent du monde, comme on dit selon l'expression. Mais si tu n'as pas cette foi-là qui naît de la parole du verbe de l'Oba, qui va faire en sorte que tu vas mettre en pratique ces lois et acquérir ce côté glorieux, revêtir ce vêtement spirituel initial-là, tu ne peux pas y accéder à ce jardin d'Éden dont on parle, dont on fait mention. Le lieu où l'homme a été manifesté, tu ne peux pas comme ça. Ce n'est pas avec les 2 yeux, ce n'est pas avec l'argent. C'est spirituellement parlant. Oui, et ce que moi j'ajouterais, c'est que vraiment cette phase-là, c'est une reconnexion, hein, vraiment une reconnexion pour ceux qui comprennent tout ce qui a été dit dans toute cette phase. Donc déjà une reconnexion avec Wassé, parce que moi ça m'a touché je sens que ça m'a touché dans plusieurs dimensions, dans plusieurs fréquences. Et quand on écoute les paroles de Zulu Lassan, c'est exactement la même chose, ça touche plusieurs consciences. Déjà quand on le regarde, ça touche la conscience du corps. Quand on écoute, on sent que ça touche aussi l'âme, ça en donne envie de se sanctifier et ça touche aussi l'esprit, ça ouvre vraiment la compréhension, ça donne l'intelligence, le discernement et c'est là qu'on voit que la parole aussi vibre dans 3 dimensions, je dirais ça comme ça, à travers ce qu'on entend, la manière dont ça nous pénètre et la manière dont ça nous aide à grandir spirituellement. Donc, la première phase, elle est très, très riche. Comme j'avais dit à l'introduction, il faut réécouter encore, réécouter, réécouter, parce que ça appelle à se reconnecter avec l'homme spirituel, vraiment à ne pas rester focalisé dans le physique. On sent vraiment cette cassure, ça nous reconnecte directement. C'est comme si on nous branchait une prise. C'est extraordinaire. Ok, Bekeke dit effectivement, pas étonnant de ce fait que même la parole aussi, elle revêt et vibre sur ces 3 dimensions. Parce que c'est du spirituel, ça vient du spirituel, c'est le modèle. C'est le modèle sur lequel on s'est basé pour manifester tout ce qui a été mené à l'existence dans, bien sûr, le visible et le visible non visible. Les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Que cela ne plaise ou ne déplaise à qui que ce soit, c'est ainsi, c'est indiscutable.
On ne peut pas discuter là-dessus. Même la science, quoiqu'elle ne va pas véritablement reconnaître l'existence de l'esprit ou de l'astral d'une personne, elle sait néanmoins qu'il y a ce facteur-là qu'il ne maîtrise pas, qui est aussi agissant dans le corps d'une personne, dans ses consciences. Eux, ils appellent ça la volonté. Ils disent, oh, il s'est battu, il a manifesté la volonté de se battre, il a lutté et il s'en est sorti. Par exemple, pour quelqu'un qui va se trouver dans un coma ou dans une maladie grave. Mais derrière, qui nourrit cette volonté? C'est quoi cette volonté-là? Comment on appelle ça? Est-ce que c'est juste la volonté comme ça? Non, il y a toujours des secrets, des codes que là, présentement, sincèrement, dans cette réalité du visible que nous, on vit là, dont nous, on est témoins, que c'est seul Zulu Lassan qui, en premier, nous apporte ce genre de révélation. Vraiment, hein, quand on écoute les lives et qu'on est disposé, on ne peut sortir qu'instruit, grandi, transcendé à chaque fois et à chaque fois. Mais pour cela, il faut être disposé. Donc, nous, on va poursuivre dans le débrief du live. Et là, on va aller maintenant dans la phase 2, que Zoulassan a intitulée « La rencontre dans l'astral ». Qu'est-ce que l'on voit dans l'astral? C'est quoi l'astral en vérité? Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, moi, merci Vicky. Oui, premièrement, moi, dans cette phase-là, j'étais en admiration par rapport, parce que déjà, on va faire mention d'une matriarche, mais elle, c'est... Quand je la sens, nous avait déjà parlé d'elle et tout, moi, ça... J'étais en admiration par rapport à sa combativité et à sa force. Ici, on nous montre la femme de Mon Mon, et elle a cette force-là, ce courage d'aller pénétrer dans le plan astral pour aller chercher son mari. Et moi, je me suis rappelé, mais mince, dans cette réalité-là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer. On a vu par rapport, par exemple, à Mumbakwedi, quand elle était sortie, elle avait rencontré le fils du sorcier qui voulait, on va dire, la souiller. Mais en fait, c'est l'inconnu pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ceux qui sont initiés, elle a pu capter cette fréquence-là et aller sortir, pas qu'une seule nuit, mais à plusieurs reprises pour aller chercher son mari. Moi, j'étais en admiration vraiment par rapport à comment les matriarches, ceux-là de l'époque étaient, quoi, quand ils étaient initiés. Ils ont cette force, ils ont ce courage-là de faire des choses que nous, on ne peut même pas soupçonner à notre époque. Oui, effectivement. Et Camilla, Zoulassan m'a régalé lors de cette phase encore. Alors, toi, quand on parle du plan astral ou bien du sortie astral, tu penses directement à la sorcellerie là. Viens t'asseoir. Parce que ici, cette matriarche-là, elle a une telle expérience. Elle a la clé, la fréquence pour pouvoir sortir. Mais en même temps, la matriarche-là, elle ne lâche pas, hein? Elle ne lâche pas. Elle a constaté que son mari, Mon n'était pas dans son corps. Elle est allée la chercher jusqu'à la ramener. N'est-il pas agréable qu'avec les initiés, mais c'est la connaissance, c'est la science. Donc, franchement, ça doit interpeller, ça doit vraiment nous ramener à nous rapporter du spirituel, qu'il y a vraiment des choses qu'on ignorait. Et nous remercions vraiment l'Oba qui a permis que Zoulassan soit là pour nous reconnecter à la spiritualité ancestrale, originelle. Merci. Oui, effectivement, Abiké, comme tu le dis, hein, c'est quelque chose vraiment d'agréable. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la complicité, le dialogue, le respect. C'est-à-dire que la femme de Mon Mon et Mon Mon, ils étaient fusionnels. C'était comme s'ils étaient en fusion, quoi. Parce que pour oser venir trouver ton mari et savoir qu'il a fait un voyage astral, ah ben, il faut, il faut qu'on se le dise, hein, c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée. Hein, du moins, je parle pour ma part, c'est pas à ma portée. Hein, pour moi, c'était même pas concevable. Mais il n'y a que Zulu Lassan pour révéler ce genre de choses. C'est-à-dire la connexion qu'il y avait entre eux. C'est-à-dire, ils étaient des initiés. Et deux, elle sort et va le chercher dans l'astral. Aïe, bon, pour moi, j'ai seulement conçu le Ndolo, l'amour, là.
c'est avec grand temps, quoi, parce que, maman, c'était, bon, excusez-moi, je suis juste un peu trop émotive. Je vais poursuivre dans ta lancée, Loris. Mais moi, bon, toi, tu as vu plus du côté du ndolo. Moi, j'ai vu plutôt du côté de la connexion par rapport au spirituel. La relation qui était, mais vraiment forte par rapport au spirituel. Parce que comme a déjà fait mention Loris, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être capable de discerner, de déceler que le corps qui est allongé là, le temple est vide, que la personne est sortie, qu'elle est partie. Parce que là, ce n'est plus une histoire que tu vois avec tes deux yeux du visible, hein. C'est-à-dire que tu vois, les deux yeux de ton visible voient le corps allongé. Mais c'est maintenant avec les yeux de ton esprit, de ton moi intérieur, que là, tu vois que, mais le type là n'est plus là. Et non seulement elle sait qu'il est parti, elle sait exactement où aller pour le trouver. C'est pas qu'elle est restée là et puis comme certaines fois on dit, je l'attends ici, quand il va rentrer. Non, c'était pas du tout ça. Là, elle-même, elle est sortie et elle est allée le trouver. Donc, ça veut dire que la connexion qu'elle avait avec le spirituel est juste indiscutable. Ça veut dire aussi que cette femme-là, elle peut répondre à la question que beaucoup se posent généralement, c'est où se trouve l'âme dans le corps? Combien de personnes sont capables de dire que l'âme se trouve, par exemple, au niveau du cœur, de la tête? Combien de personnes sont capables de dire ça? Mais elle, comment elle a su qu'il était parti là? Elle a su aussi où il était. C'est qu'elle sait exactement où il était censé être et où il est allé. Donc ça déjà, c'est une initiation, mais extrêmement, mais ça n'a même pas de nom, quoi, tellement cette initiation est extraordinaire. Vous vous rendez compte, aïe, d'avoir cette capacité-là, tu vois quelqu'un et tu sais, ah, il était là, il est parti. Non, mais vraiment, gloire à l'Oba, c'est tout ce que je peux dire. Merci Ngengeti. Et ce que j'ai fortement apprécié également, et ce que j'aime avec Zulu Lassan, c'est qu'il montre que la femme, elle a tout à fait sa place dans le verbe. Et que lorsque la femme, elle est soumise et qu'elle est initiée, elle a la capacité, parce qu'on aime nous montrer, que ce soit dans différentes cultures, sociétés, ou même dans différentes religions, que le côté de la femme qui peut être seulement apeurée, affaiblie, qui n'a pas la capacité de faire certaines choses. Non, Zoulassan, là encore, il nous montre que la femme peut être forte, qu'elle peut être capable, que lorsqu'elle est initiée, comme l'a dit Gengeti, elle aussi, elle peut savoir, elle aussi, elle peut accomplir. Donc, tous ceux qui pensent que la femme, elle n'a pas sa place dans le verbe, dans l'initiation, eh ben, reprenez le live. Oui, dans cette phase, moi, ce que je comprends encore, c'est que avec l'envergure d'un roi initié en chef consacré comme Mon, ce n'est pas très surprenant de voir euh, le degré de spiritualité que manifeste sa femme à côté de lui. Et comme Gengeti et Loris l'ont dit, ce n'est pas tout le monde qui peut pénétrer l'astral. C'est pas tout le monde. Et ça veut dire que cette matriarche-là avait un degré de spiritualité très élevé. Et Zula l'a dit encore, l'âme laisse les traces. Ça veut dire que si elle allait chercher son mari, elle savait où est-ce qu'il est parti. Elle a suivi les traces. Bon, certains parfois disent que dans le visible, lorsque tu te déplaces quelque part, si tu as une odeur, ta femme va connaître ton odeur. Donc, dans le plan astral, certainement, comme Zula l'a dit, il a laissé des traces et elle a suivi ces traces-là. Elle a suivi ces traces-là, elle n'a pas eu peur. Et encore, comme tu l'as dit, Zula nous a fait comprendre que lorsque la femme est dans la spiritualité, elle est redoutable. Elle est redoutable. On l'a vu avec certains de nos matriarches, les Kakanais et Humains et autres. Effectivement, comme vous l'avez tous bien mentionné, c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point nos patriarches et matriarches n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient vraiment des personnes qui avaient été initiées dès le bas âge, contrairement à nous de cette époque. Ils avaient la grâce, ils ont eu la grâce de connaître des choses dès le bas âge. Et ce qui fait qu'à leur état
d'adultes, étaient des personnes redoutables. Et on peut le voir à travers l'histoire de cette matriarche qui était la femme, la première femme de Salomon, comme l'a mentionné Zulu Lasson, qui a fait une sortie dans le monde astral. Mais déjà là, nous savons que l'astral dont il est mentionné ici n'est pas l'astral en tant que astral d'origine, c'est-à-dire l'astral où Moto et Muto ont été manifestés. Ici, il s'agit de l'astral après la chute. Et moi, avant ce live, honnêtement, j'avais même pas cette révélation-là, qui avait l'astral de Moto et Muto et notre astral aujourd'hui qui est l'astral de la chute. Parce que moi, je me disais qu'en fait, il n'y avait qu'un seul monde astral. Or, ici, dans cette phase, dans cette deuxième phase même, on nous sort une révélation qui montre que vraiment il y a une distinction entre ces deux réalités, l'astral originel et l'astral de la chute. Parce que là, on fait comprendre qu'il y a des veilleurs qui font la ronde dans la ville. Et ils sont là pour traquer les esprits occultes qui veulent qui veulent attaquer des gens qui vont s'aventurer dans cette dimension-là. Et moi, quand j'ai réfléchi, bon, j'ai eu vraiment la grâce d'avoir cette compréhension, c'est que je me suis rappelé que dans l'astral originel, d'abord, les démons n'existaient pas à ce moment. Il y avait que Satan et les anges dessus. Et ils n'avaient pas la possibilité d'entrer dans l'astral originel. La preuve, Satan s'est servi du serpent ancien, le dragon terrestre, pour pouvoir entrer dans Munda Mamunyenger, qui est le jardin d'Éden, parce qu'il ne pouvait pas de lui-même. Or, ici, on voit que les démons peuvent, raison pour laquelle il y a des veilleurs et des entités nocturnes pour veiller, pour garder. Donc, ça montre déjà la différence entre ces deux réalités. Oui, pour poursuivre dans ta lancée, Yves, là, c'était vraiment une grande révélation, cette partie-là, puisque Zoulassar nous a fait comprendre que la femme de Mon Mon était dans une bonne fréquence dans l'astral. Et donc, ça veut dire que, justement, comme tu l'as bien mentionné, par rapport aux entités qui sont présentes, ça casse en fait l'idée de certains, en tout cas la négation, qui est associée à l'astral, directement. Euh, donc, ceux qui peut-être ont peur lorsqu'ils se retrouvent en train de rêver ou ce genre de choses, qui se retrouvent, c'est pas le même astral, hein, bon. Zoulasson l'avait déjà bien expliqué, mais même lorsqu'on dort, euh, il est possible que des entités se manifestent pour nous protéger. Et en fait, il y en a beaucoup qui oublient ce paramètre. Et donc, pour se prémunir avant de dormir, on le sait, il faut prier. Et ça, c'est une étape que beaucoup de personnes oublient, que normalement, il faut confier aussi. Il faut se confier avant de s'endormir. Il faut prier pour qu'il y ait la manifestation de la protection du Verbe lorsque on n'est plus conscient physiquement. Et pour revenir encore sur ce que tu as dit, Yves, euh, les entités, moi, ça m'a vraiment fait, comment je vais dire ça, de savoir qu'elles étaient enfin, que Mon Mon était après les entités, ça révèle encore le haut degré de spiritualité de Mon Mon. Ok, moi, ce que j'ajouterais, si tout le monde c'est déjà intervenu une première fois, ce que j'ajouterais déjà, je vais rebondir sur les deux points que vous avez soulevés, Yves et Bekekedi. Certes, nous ne sommes pas initiés depuis le plus jeune âge, comme on dit, mais n'oublions pas qu'on a un exemple aussi qui est de taille, hein. Celui qu'aujourd'hui, nous, on connaît, selon la vérité, sous le nom des Sombé, Paul de Tarse, de la Bible classique. C'est adulte, hein, qu'il a fait sa rencontre avec le Verbe. Et c'est en 3 jours qu'il est arrivé au degré de spiritualité qu'on dit qu'il a atteint par la suite. Donc, il ne faut pas qu'on se décourage parce qu'on se dit, oui, non, mais nous, on n'a pas connu ça depuis le jeune âge. Non, avec le Verbe, il n'y a pas ça, là, du moment où tu reçois le Verbe. C'est à l'instant où tu le reçois, c'est comment après tu es disposé pour le recevoir, qui fait en sorte, qui va déterminer ta marche par la suite, ton avancement spirituel. Ça, c'est déjà le premier point qu'il est important qu'on n'oublie pas pour ne pas que certains se découragent en disant, oh, moi, j'ai déjà 60 ans, c'est trop tard. Je ne vais jamais atteindre ce niveau spirituel-là. Et l'autre point, c'est celui que Bekekedi a touché quand tu nous as dit qu'il fallait qu'on se remette en prière. C'est vrai, mais ce n'est pas n'importe quelle prière non plus. Parce que beaucoup, ils vont se dire qu'ils vont aller prier leur Jésus
ou je ne sais quel autre type. Et là, les veilleurs, là, dont on fait mention ici dans le live, vont venir se manifester pour les protéger. Non, c'est uniquement pour ceux qui sont soumis aux lois du verbe de l'Oba, ceux qui connaissent l'Oba. C'est ceux-là là, qui sont dans la vérité, la vérité, la véritable spiritualité. C'est ceux-là que les veilleurs protègent, et pas n'importe qui. C'est important de se le dire. Et la révélation maintenant aussi sur laquelle j'ai rebondi, moi particulièrement, c'est quand Zoulassan a dénoté qu'il y avait une fréquence pour sortir de son corps astral et donc forcément une autre fréquence pour regagner son avatar. Donc, les pseudo-sorteurs, là, connaissent-ils la fréquence de la sortie de leur corps astral? Est-ce qu'ils peuvent venir nous révéler ça quand ils font leur témoignage? Parce que c'est bien beau, comme a dit Yves. Ils vont dire que Jésus m'a pris et puis m'a amené et puis j'ai vu. Mais c'est quelle fréquence? Tu es censé être conscient de la fréquence, hein, quand on t'amène comme ça, là, et qu'on te fait voir certaines choses. Donc, vous voyez le degré un peu de la maîtrise du sujet que dans ce live-là, que Zoula a manifesté. Qui pouvait nous dire qu'il y avait une fréquence de sortie et une fréquence pour regagner son avatar? Pourtant, on sait que pour entrer dans un immeuble, il y a un digicode pour entrer. Et puis, il y a aussi un autre mécanisme pour sortir. Dans les choses du visible, ça, on est habitué à ça. Mais en ce qui concerne le corps, dans ses dimensions, ça, c'est autre chose, hein. C'est vraiment autre chose dans laquelle l'Az ou l'assant initie tout le monde. Et en plus, le pire, c'est que c'est public. C'est public. Donc, celui qui a la compréhension pour comprendre, mais comprend et reçoit. Eh oui, tellement de mystères, tellement de mystères. Et c'est vraiment beau. On espère qu'un jour, nous pourrons nous aussi arriver à ce stade de spiritualité. Et c'est dans ce sens que moi, j'aimerais continuer en disant, on comprend vraiment pourquoi Satan, pourquoi le monde occulte n'a pas voulu qu'on sache la vérité. Parce que quand on lit ça, là, quand on lit vraiment ce testament que nos patriarches nous ont laissé, nos matriarches, c'est tellement beau. Imaginez-vous un peu que tout le monde arrive à ce stade. Tu peux contrôler ton âme, tu peux contrôler ton esprit, mais là, les démons n'auront plus d'emprise, ils n'auront plus de pouvoir. Le monde occulte n'aura plus de pouvoir. Et on comprend pourquoi vraiment ils s'efforcent à nous, à nous cacher cette vérité-là, à nous cacher cette dimension-là, à nous maintenir dans une conscience physique, parce qu'ils veulent toujours continuer à nous perturber mystiquement, spirituellement. Et, et là aussi, on comprend que vraiment, il y a aussi un mauvais côté parce que la sortie, vraiment, c'est pas un jeu. C'est pas, le verbe, c'est pas pour faire joli, joli. On n'est pas dans les Avengers ou Marvel, non. Beaucoup de gens veulent apprendre ces choses pour pouvoir imiter les super-héros. Non, chaque chose est faite pour une importance. Parce que là, on nous apprend que tu peux ouvrir des portes que tu ne maîtrises pas et être attaqué. Et c'est dangereux. C'est un côté dangereux qui fait peur. Donc, le verbe, quand on vient dans le verbe, c'est pas pour faire joli, joli. C'est pas pour avoir des super pouvoirs, pour être un super-héros. Non. Le verbe, c'est pour servir l'Oba. C'est pour être un être spirituel, en fait. Oui, Oui, justement, pour continuer dans ce que tu dis par rapport à la dangerosité, moi, ce que j'ai constaté dans cette phase-là, à quel point c'est un lieu vraiment dangereux, en fait. Il y a la protection, c'est vrai, il y a les veilleurs, mais quand on voit comment le monde occulte peuvent, à travers la croyance, la manière de penser des personnes, aller contaminer, parce que ils passent par là, la plupart du temps, pour contaminer les personnes. Il y a quelques temps de cela, moi j'avais déjà parlé par rapport aux personnes où ils vont avoir soi-disant une vision où ils ont vu leur ange gardien ou leur ange gardien va dire ne t'inquiète pas, je suis là, je te protège. Les personnes ils vont croire réellement à ça. Et moi, à travers cette phase-là, ça m'a encore appuyé ce côté-là que c'est un lieu qu'on ne maîtrise pas, où on doit être vraiment guidé pour aller dans ces lieux-là que nous, dans notre réalité du visible, c'est pas quelque chose de palpable pour nous, c'est quelque chose d'inconnu. Et les esprits qui sont là-bas, eux, ils savent, ils peuvent se cacher à des endroits où nous, on peut même pas soupçonner. Et moi, donc, dans cette phase-là, moi, j'ai vraiment retenu encore plus que c'est un lieu dangereux. Il faut pas aller chercher
aller dans un lieu où on ne peut pas maîtriser sans avoir le verbe avec nous, quoi. C'est Oui, c'est justement l'état de conscience qu'on a de nos jours. C'est ça qui est vraiment dommage, hein, parce que quand je vois la femme de mon monde, comment elle s'est comportée, c'est pas comme si c'est nouveau pour elle. C'est-à-dire, son comportement, c'est comme si c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. C'est facile. Et au vu de son histoire, on s'est dit, ah non, c'est facile, c'est ouf, on peut se le faire, quoi. Mais vrai. Quand on rêve, généralement, on voit même un petit serpent pour nous, pour ceux qui ont la phobie, là. Même dans le rêve, on crie comme s'il va nous mordre le venin, on crie, on va mourir, quoi. C'est dit, on a ce côté-là, c'est dit, il y a tellement de choses à travailler, il y a tellement de flou, tellement de chutes, il y a tellement à travailler. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut qu'on entre dans la spiritualité, qu'on accepte le verbe, qu'on se soumette pour justement avoir cette conscience-là, pour pouvoir aussi nous retrouver, c'est-à-dire que à retirer cet état de peur-là lorsqu'on va rêver, pour ne pas entrer dans des cauchemars et tout. Et c'est justement au travers de cette histoire, je vois que c'est possible de justement visiter sans avoir de crainte. Mais pour cela, il faut la soumission, il faut être initié, il faut accepter le verbe, il faut avoir l'état de conscience des patriarches et des matriarches. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Zola nous donne la clé, hein, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut, le nécessaire, je veux dire. oui, merci Loris. Et s'il y a une dimension dans le plan astral que ceux-là qui ne sont pas soumis aux lois et aux recommandations peuvent pénétrer, c'est seulement la dimension où ils vont subir par les démons familiers qui vont venir les instruire dans une vision collective où ils vont commencer à délirer. Oh, j'ai vu Jésus et il a porté une robe, il est comme ça, ils vont commencer par raconter des choses et on les frappe correctement. Tu vois des trucs un peu partout dans les corps. C'est putain cette dimension. Bon, on sait quand même que tout ça, là il faut des choses juste pour faire. Mais néanmoins, là, on peut bien les coincer là. Et quand ils vont ressortir, c'est dans un état de délire. Et ce n'est pas vraiment souhaitable. Et voilà. Oui, Zola San nous a encore fait comprendre que pour pénétrer l'astral de la chute, il faut être guidé. Donc, il faut qu'un guide nous accompagne, que cela se passe dans de bonnes conditions, qu'on soit protégé. Et ce que je dirais aussi, c'est que il ne faut pas se précipiter. Certains penseraient que non, il faut que j'apprenne à sortir de mon corps. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord se soumettre aux lois du verbe, accepter les enseignements que le seul guide, le seul enseignant en cette époque nous donne. Et maintenant, c'est selon la manifestation de la grâce du verbe, en fonction de notre état de conscience, en fonction de notre croissance spirituelle, que selon la manifestation de la grâce, on pourra ou pas faire ces sorties astrales. Et ça dépend même encore de quelles sont nos motivations. Parce qu'on sait que toutes choses qui seront faites selon le verbe, c'est pour l'édification, c'est pour, je peux dire quoi, c'est pour l'ensemble. C'est pas pour un intérêt égoïste quelconque. Donc, on n'a pas besoin de se précipiter. Il est important d'accepter les enseignements, mener notre sanctification jusqu'à ce qu'on atteigne le degré que le verbe a prévu pour nous. Effectivement, Baume, hein. Comme moi, je vais appuyer les points aussi qui ont été soulevés, c'est que la sortie astrale, c'est pas un jeu qu'il faut véritablement prendre cette procédure ou ce procédé-là avec énormément de pincettes parce que les conséquences peuvent véritablement être graves. Il nous a fait prendre conscience qu'il y avait différentes fréquences. Et en fonction de ces fréquences-là qu'une personne atteignait, soit tu ouvres une bonne porte. Donc, tu vas rentrer dans la bonne fréquence du monde astral comme la femme de Monmon. Et là, tu vas rencontrer des entités spirituelles, bienveillantes, etc. Ou tu vas avoir la capacité de voir d'autres entités, on va dire tous ceux qui sont dans ce monde astral, là, spirituel, du grand ordre des choses. Mais si tu as la mauvaise fréquence, là, la porte que tu vas ouvrir, là, elle est extrêmement dangereuse. Et dans cette porte-là, il nous a bien dit que, attention, il y a énormément d'entités derrière qui ne nous veulent pas du bien.
Donc, quand tu vas là-bas, faut savoir que ce n'est pas indemne que tu vas en ressortir. Et tu ne vas pas en ressortir indemne de ces rencontres-là que tu vas faire dans ce monde astral-là. Donc, il faut vraiment que l'on soit conscient qu'on ne doit pas chercher. Si on ne t'a pas initié, si tu n'as pas été initié par un véritable initié, et aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus des masses, hein, celui qui maîtrise, on va dire, cette procédure-là, ce procédé, là, à l'heure actuelle, c'est Zul Lassan. Donc, si Zul Lassan n'est pas venu te dire exactement comment il faut faire pour sortir de ton corps de manière astrale, ne t'amuse pas à aller chercher des pseudo-initiations et autres qui vont te faire ouvrir la porte de la mauvaise fréquence. Et là, ce sera cuit, comme on dit, hein, pour toi. De toutes les manières, c'est une grâce hein, qu'on doit vraiment considérer que en ces derniers temps de la fin, là, personne ne peut sortir de son corps astral de manière volontaire. Ça, déjà, c'est une grâce, parce que comme elle a dit l'un d'entre vous, si c'était possible, mais mince, vous imaginez le dégât que quelqu'un, s'il ne t'aime pas, il va passer par cette porte pour venir te nuire. Mais heureusement que ce n'est pas permis par le grand ordre des choses. Personne ne sort de manière volontaire de son corps pour faire un voyage astral. Qu'on se le dise déjà. Donc, on va poursuivre dans le débrief. Et là, on va à la phase 3. La phase 3 qu'il a intitulée Zul Lassan, après la sortie astrale, la sortie spirituelle. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti. Effectivement, il y a ici la femme de Mon qui a poursuivi avec son expérience spirituelle. Et ici, ce n'est plus le côté, ce n'est pas l'astral, mais cette fois-ci, c'est spirituel. Donc, c'est son esprit qui fait le voyage. Et là, elle voit 70 entités nocturnes autour du lit de son mari. Et là, on peut déjà voir l'importance du demeure de quelqu'un qui est soumis aux lois et aux recommandations du Verbe. Parce que ces entités-là, elles sont là, elles veillent. Et c'est là on comprend encore qu'il ne faut pas faire entrer n'importe qui dans son sanctuaire, dans sa maison. Il faut véritablement veiller. C'est très important, en fait, que nous puissions rester dans cette bonne fréquence où les entités veillent. Alors, bien sûr, les initiés. Et le Verbe protège ceux qu'on aime. Merci. Oui, moi, ce que j'ai retenu, moi, dans cette phase-là, justement, c'est par rapport à la soumission, l'importance de la soumission. Parce que ceux qui sont soumis, qui manifestent la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ils ont cette protection-là. Ça nous montre qu'on n'est pas seul, en fait. Nous sommes soumis, malgré l'adversité, dans la soumission-là que nous avons, l'Oba va manifester cette protection-là. Et ça, c'est tout simplement merveilleux, de la grâce que nous avons à cette époque, d'être consciente de cela, quoi. Parce que par les enseignements que Zul Lassan nous donne, ça nous protège, ça nous fortifie, ça nous permet d'élever notre conscience pour toujours grandir. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. C'est ce que moi, j'ai retenu de cette phase-là, cette protection que le Verbe met. Moi, ce qui m'a marqué, franchement, dans cette phase, c'est encore l'importance de la femme de Mon. Généralement, lorsqu'on voit les démons de haut, on se dit que lorsqu'ils viennent attaquer ou bien qu'ils veulent attaquer les initiés, ils sont foudroyés. Mais ils n'ont pas la possibilité, ça ne leur est pas permis de voir les entités du grand ordre des choses. Et ça dit qu'ils ressentent seulement des rafales d'énergie, de la frayeur, et c'est comme ça qu'ils sont exterminés. Par contre, elle, le fait de voir des entités, mais alors 60 entités nocturnes, veiller tout autour de son mari, de Mon, hey, c'est quand même chaud. Moi, en fait, c'est quand même effrayant, hein, il faut pour ma part. Hein, j'ai pas envie de m'imaginer la scène. Pour moi, c'est déjà lourd de digérer cela. Mais c'est dit l'importance qu'elle avait.
Et le fait que les entités, comme l'a mentionné Abike, montent la garde. C'est-à-dire, elle a eu la grâce d'observer ça en live dans son... C'est-à-dire que spirituellement, quoi, c'est tout simplement merveilleux. Ouf. Je poursuis sur ta lancée parce que lorsque Zoulassan a fait mention justement de ces 60 puissantes entités nocturnes, même le nombre m'a marqué parce que c'est pas une, deux ou trois, mais 60. Et ça m'a fait penser à l'image comme une garde royale qui justement va protéger son roi. Et on sait que Mon, du coup Salomon, est un roi et justement ça reflète, ça donne l'image et l'importance du rôle du roi et du coup l'importance de la protection qui va avec ce rôle, qui va avec ses responsabilités, parce qu'un roi, on lui confère beaucoup de responsabilités. Donc j'ai eu cette image de la garde royale. Merci, Amel. Moi, je vais poursuivre dans l'avertissement parce que vraiment, il y a beaucoup trop de personnes qui s'essayent dans cette pratique du voyage astral. Nous avons remarqué, hein, au cours de tous les lives par rapport à toutes les sorties que nous avons vues des patriarches, nous avons remarqué que eux, leur sortie est de manière volontaire. Et bien sûr, ils ont la possibilité de retourner dans leur avatar parce que justement, ils connaissent le code de sortie, le code d'entrée, comme je disais tout à l'heure. Mais je me suis interrogée néanmoins sur ce qui faisait en sorte, pour le non-initié ou le non-initié gracié, qui sortait de manière involontaire. Qu'est-ce qui faisait qu'on revenait dans l'avatar? Pourtant, on le fait de manière volontaire. Donc, on ne sait pas comment on sort. Forcément, on n'a pas connaissance de non plus comment revenir. Et dans ma méditation, c'est là où je suis remontée, j'ai eu à l'esprit Moto qui, à un moment donné, si vous vous rappelez bien, dans Bébotedi 3.10, quand il a pris conscience, quand il a été illuminé en mangeant l'enseignement de Moto, il est allé se cacher derrière les entités. Et là, on nous a dit qu'il avait manifesté, il avait subi, ressenti de la peur. Et c'est à ce moment-là, quand il a ressenti cette peur-là, parce qu'en gros, pour Moto, c'était aussi une sortie involontaire. Il n'avait pas cherché à, on va dire, à rentrer dans cette dimension et à voir ce côté, cette dimension de l'astral avec le monde occulte. Il n'avait pas cherché. Donc, c'était de manière volontaire. Mais le fait que les entités le protègent dans cet état de conscience-là, mais c'est ce qui fait que quand on sort, nous aussi, involontairement, quand on est par exemple dans un cauchemar, on arrive à revenir. Et ça, c'est juste magistral. Quand tu prends conscience que le spirituel a vraiment tout prévu. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça de manière volontaire, on va quand même te protéger. On va quand même avoir cette protection-là pour veiller. On va quand même faire en sorte que tu puisses revenir, que tu ne restes pas coincé là-bas. Parce que Zoulassan a dit, hein, tu peux rester coincé là-bas. Et là, c'est autre chose. Oui, merci Ngengeti. Lors de ma première intervention par rapport à cette phrase, je pense avoir parlé de 70 entités, mais c'est 70, si c'était vraiment ce que j'avais dit. Et c'est plutôt 60. Alors, ce qui m'a encore marqué lors de cette phase, c'est déjà par rapport à l'importance du côté aussi astral dont Lassan a fait mention, déjà par rapport à la mort. Parce que c'est aussi une notion que beaucoup n'arrivent pas à concevoir. Parce qu'il y a certains soi-disant pasteurs qui pensent que quand quelqu'un meurt, ils peuvent alors le réveiller ou bien le ramener. Non, 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 non. Là, dans ce cas-là, personne n'est pas morte. Mais ici, il nous a révélé qu'au fait, il y a un lien qui lie l'âme et l'esprit. Et de la même manière aussi, il y a un lien entre le corps et l'esprit. Et tant que ce lien-là n'est pas encore brisé. ton temps de parole. D'autant plus que tu as grugé le tour des autres. Hein. Tu ne les as pas laissé l'opportunité de s'exprimer une première fois dans cette phase 3. OK. Merci, Ngengeti. À vous. Merci, Ngengeti. Moi, ce que je dirais vraiment pour terminer, pour moi, c'est que
au vu de tout ceci, moi, je dirais que bon, je comprends pourquoi, bon, et son père, eux, il l'a appelé Paul le Tarse, a dit tout est vanité. Parce qu'en fait, quand on voit l'expérience de cette maquillage, on comprend en fait que tout est dans le spirituel. Dans le physique, où on va braquer, on voit les choses de manière belle, beau, tout, mais en fait, la beauté même, c'est le spirituel. Parce que quand on voit toute cette description, on se dit vraiment, on se dit, waouh, c'est magnifique, et on aimerait vivre ça. Et vraiment, ça montre vraiment l'importance d'atteindre la sanctification. Et en fait, pour pouvoir vivre cette expérience, parce que c'est même pour ça que l'homme a été manifesté, pour connaître, d'abord pour savoir, pour aller à la rencontre de son esprit, savoir qui il est, et aussi manifester le nombre connu comme nous le savons. Donc, franchement, concentrons-nous sur notre sanctification. Ceux qui ne se sont pas Moi, dans exprimés. cette phase, Vas-y, bon. merci. Dans cette phase, je comprends encore que nous qui avons accepté le Verbe et qui nous faisons les efforts de nous soumettre aux lois préceptes, nous avons la grâce d'avoir la protection des entités du grand ordre des choses, bien que nous ne les voyons pas. Et c'est une bonne chose. Et on doit véritablement prendre garde à la façon dont nous cheminons sur le chemin de la sanctification. Et on voit que pour ceux qui sont sur le chemin de la sanctification, cette protection va grandissant en fonction du degré de la spiritualité qu'ils ont. On voit avec le roi initié en chef, Mon, que lui, il avait une haute sécurité spirituelle, un peu comme celui qui est avec nous en cette époque, le deuxième né. Lui également, nous savons que pour faire le travail qu'il a bas, il faut vraiment avoir cette haute sécurité spirituelle. Merci. Ce que j'ajouterais, c'est que vraiment l'Oba, par son verbe, nous offre à travers la présence de Zulu Lassan, pardon, le pouvoir de nous reconnecter spirituellement, astralement et physiquement. Et pour ceux qui ont été touchés par l'enseignement, en tout cas par le live qui a été donné, vraiment persévérer parce que c'était lourd, comme je l'ai dit, ça remet tout en perspective, ça remet absolument tout en perspective et ça donne encore plus de force pour la sanctification, pour se donner à fond, pour véritablement percer les mystères et mieux comprendre encore ce qu'on est, puisque avant de connaître les enseignements, on ne savait pas vraiment, en tout cas moi je ne savais pas vraiment ce que c'était l'âme, même l'esprit, c'était des notions très très vagues. On se concentrait juste sur l'avatar physique et encore on le maltraitait à cause de ce qu'il y avait écrit dans les Bibles classiques, que la chair, voilà, c'est pas quelque chose de bon. Donc il faut vraiment se concentrer sur ce que nous donne Zulu Lasson. Alors, avant de pouvoir clôturer, moi, il y a un point, vraiment, que là, par-dessus tout aussi, il faut vraiment, bon, on a tellement de raisons de pouvoir glorifier le Père de ce que l'on entend, mais là, c'est par rapport à, on va dire, la procédure du détachement lors de la mort. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas raconté des hérésies? Qu'est-ce que notre imagination, on va dire, ou notre intellect a été mais nourri par des faussetés et des hérésies. Dans ce live, Zulu Lassan recadre bien les choses par rapport à la mort. Comment la mort se passe? Quelles sont les étapes par lesquelles le corps et les différentes consciences du corps et bien sûr ces différents êtres passent avant le pourquoi? C'était juste, non, pour moi, c'est vraiment l'ampoule, quoi. C'était l'éclairement. Ici, il nous a bien précisé que voilà la procédure. D'abord, l'âme sort de son corps. Là, il a dit que c'est le cordon d'argent, c'est-à-dire l'âme qui se détache du corps physique. Le cordon d'argent, c'est le lien qui relie l'âme et le corps. Et dans les Bibles, les Écritures, on va faire référence à ça comme le vase d'or qui se brise. Et là, il précise que c'est la séparation complète entre l'âme et le corps. Ensuite,
vient maintenant l'esprit qui se sépare de l'âme. Et là, il précise que c'est le seau qui se rompt sur la source. Et là, c'est la séparation entre l'âme et l'esprit. Et au cours de cette séparation-là, il y a la roue qui se casse sur la citerne, ce qui fait mention qu'il y a une entité ou des entités spirituelles connues sous le nom de Dibao ou Ophanim, qui vient récupérer l'esprit de l'homme. Et pendant que tout ça, ça se passe, le corps physique, lui, il n'est pas encore mis sous terre. Alors que tout ce qu'on nous raconte, hey, mince, qu'il faut faire des veillées de 40 jours, qu'il faut faire des neuvaines de je ne sais pas combien de jours, parce que l'esprit n'est pas encore monté. Parce que, non, mais on nous dit tellement de choses hein, par rapport à tout ce qui entoure la mort, quoi. À tout ce qui entoure la mort. Tout ça, là, ça se passe avant que le corps physique ne soit enterré. Donc, ça veut dire que dès qu'on enterre le corps, là, dès que ça sort de la morgue et qu'on enterre le corps, tout ça, c'est déjà fini. L'esprit n'est plus là. L'âme n'est plus là. Donc, quand on dit que oh, l'âme est encore là pendant 40 jours, qu'il faut faire comme si... Non, mais on nous a fait croire à beaucoup de choses. On pratiquait beaucoup de choses comme ça. Sans le savoir, mais on péchait. Et beaucoup continueront encore à le faire. Hein. L'esprit, lui, retourne dans son lieu initial, très cher. L'esprit n'est pas quelque part à errer sur terre. L'esprit n'est pas là pour venir se venger. Oh, la justice de Dieu, quand son esprit va revenir là, il va se venger. Non, mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Oh là 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 là, par rapport à la mort. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Vraiment, gloire à l'Oba, que les écailles soient tombées, que l'on puisse véritablement arborer toutes ces pratiques que l'on a dans le visible là, de manière, on va dire, réaliste, selon la vérité. Donc, qu'à cela ne plaise à qui que ce soit ou à tout le monde, les amis, si je peux dire ainsi, revenez à cette spiritualité-là. Sortez véritablement de tous ces torchons de religion, de pratiques traditionnalistes et autres. La seule route, la seule voie qui mène réellement au salut, qui te mène réellement à la connaissance de tes trois êtres, comme a mentionné Bekekedi, c'est par les paroles, les enseignements que donne Zoulassan. Tu vas savoir distinguer qui est ton corps, qui est ton âme et qui est ton esprit. C'est vraiment important de marcher en connaissance de cause, comme on dit, selon l'expression. Donc, en espérant que nos participations ont pu vous aider, sur ce, si le Père le permet, bien sûr, au prochain débrief.